prêter un bout de son jardin contre la moitié de sa récolte. C'est le principe du co-jardinage, une pratique qui se développe via des sites spécialisés mettant en relation d'heureux propriétaires et des jardiniers en manque. À 91 ans et toujours très attachée à son jardin, Simone passe des heures et des heures à s'occuper de ses fleurs. En revanche, il y a quelques années, elle a dû se résoudre à arrêter le potager. Une décision contrainte par des problèmes de santé. C'est embêtant de voir de la terre qui ne sert à rien. Mon terrain est bon et je ne voulais pas qu'il reste inculte. Et mettre en pelouse et puis d'être obligé de le couper sans arrêt. Et je préférais que ça profite à quelqu'un d'autre. Alors c'est comme ça que ma belle-fille m'a inscrit à Internet. Elle avait mis, est-ce que quelqu'un voudrait aider une petite grand-mère à faire son jardin? Ben, j'ai eu d'abord une dame qui habitait du côté de Versailles. Elle voulait faire le jardin. J'ai dit non, c'est trop loin. Ça va pas. Et puis après, il y avait un monsieur plus haut, là, aux Ulysses, qu'on s'appelle. Mais là, il n'avait pas d'outils, il n'avait rien. Il n'avait pas l'air de s'y connaître. J'ai dit non. Puis après, il y a ce jeune qui est venu. On voyait qu'il aimait ça. Et puis, il est sympa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, ça va. Vous êtes toujours dans le jardin? Ah, toujours. Je viens de la région Rhône-Alpes et je jardinais depuis mon enfance avec mon grand-père qui m'a donné cette passion. Et donc depuis 4 ans, je suis arrivé en région parisienne. Moi, je vais arroser les tomates un petit peu. Oh, ben oui. Ça me manquait quand même grandement et j'avais besoin d'un petit jardin pour être dehors, passer du temps dehors. Du coup, aujourd'hui, ça fait 4 ans que je viens quand même 2 à 3 fois par semaine. Et c'est vraiment un plaisir. On partage aussi avec Madame Berny, non seulement on discute du potager, mais on peut discuter aussi de la famille, etc., de plein de choses. C'est aussi le plaisir de partager les légumes ensemble. Chacun prend ce qu'il veut quand il veut. Il y en a toujours trop de toute façon, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Elle est belle celle-là. Ah oui. C'est comme si c'était mon petit-fils. Et sa copine veut retourner en Savoie. Alors, il va peut-être partir en Savoie aussi, lui. Alors, il faudra chercher quelqu'un d'autre. Ça, ce sera un crève-cœur, comme on veut dire. Autre ville, autre échange. Cette fois, 2 débutants séduits par l'appel de la permaculture. Ils ont trouvé, belle aubaine, un jardin en plein centre-ville, à 5 minutes de chez eux. On était sur la volonté de produire, de revenir un peu tout ce qu'on entend aujourd'hui, manger bien, voilà. Et nous, on est un appartement, donc il y avait cette volonté-là de partager ça en famille avec les enfants et de faire pousser, quoi. C'était avec le mix, tu vois, d'avoir mis fleurs, salade, fraises, tomates. Alors à la base, en fait, on savait pas du tout ce qu'on voulait faire, quoi. On s'est dit, on avait quand même cette idée de permaculture, ça nous plaisait bien, que c'était un truc un peu, pas innovant parce que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, mais ça nous faisait kiffer de faire des trucs un peu différents. La crainte qu'on avait, c'était d'être contraint par des horaires, de pas pouvoir venir quand on veut. Là, on vient quand on veut. La porte est ouverte, on fait ce qu'on veut, donc c'est vraiment comme si c'était notre jardin. Donc on est vraiment dans le copartage parce que je me pose pas de questions quand je viens là pour arroser ou pour m'occuper du jardin, quoi. Salut les gars! Leur chance, être tombés sur un propriétaire comme Alberto. Dans ce jardin, je n'y faisais absolument rien. Je n'ai jamais eu envie de faire un potager. Je crois qu'il faut de la passion et de l'amour dans tout ce qu'on fait. Et j'en ai pas assez pour faire un potager. D'après, je me suis fait avoir, comme d'habitude. L'idée, c'était d'associer le naturel avec une forme d'esthétisme et de façon de vivre. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire du rendement. On est là pour se faire plaisir. On est là pour tester des choses. On est là pour apprendre. Trop beau, une fleur de... Quel que soit le résultat.
Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ces petites choses qui font que c'est un plaisir de discuter, de passer deux minutes, parce qu'on est tous occupés, aussi bien eux que moi, et de se faire un petit sourire, de dire « Salut, je viens arroser, salut, je vais me faire ça, machin ». Voilà. Je crois que ça, c'est le secret de quelque chose qui se partage. On va changer de jardin. espagnol ici. Oui, en plus. Voilà, rencontrer avec Alberto, c'est un peu une histoire d'amour. Hein. Ça l'a fait direct. Il nous a dit, vous êtes chez vous, c'est votre jardin, vous venez quand vous voulez. Bon voilà, et à partir de là, voilà, il n'y a pas de cadre en fait. Le cadre, il s'est posé tout seul. Et ça fait partie de l'expérience. Hein. C'était l'idée aussi d'expérimenter, voir. Donc il y a l'expérience de jardin en lui-même, et après il y a l'expérience aussi humaine. Et c'est vrai que là-dessus, il y a une belle rencontre qui s'est faite avec Alberto et avec nos familles, quoi.